Bonjour ou rebonjour à toutes et tous. Cette journée a été extraordinaire, super riche et intense en émotions. On a été plus de 350 à échanger aujourd'hui dans le parfait, dans le parfait respect des règles qu'on avait fixées. Ça a été très collaboratif, très riche. Et pour conclure cette journée, je vous demande d'accueillir maintenant Léa Lejeune, journaliste économique et présidente de Prenons la Une, avec Mélissa Bounois, productrice et membre de Prenons la Une. Ok. Bon, bienvenue à toutes, on vous l'a déjà dit. Bienvenue aux nouvelles, à mesdames journalistes qui n'avaient pas pu s'inscrire avant. Et puis, bienvenue aussi aux messieurs qui nous rejoignent ce soir. Merci d'autant plus parce que certains d'entre vous, certains messieurs journalistes, ont râlé de ne pas être invités à la première partie, les ateliers. Puis en fait, là, on voit que vous êtes un peu moins d'une quinzaine. Donc finalement, merci beaucoup à vous. Et puis pour les autres, la prochaine fois, vous viendrez peut-être aux plénières. Je voulais adresser ici un message très très particulier à Claire Allais. Claire Allais, chef de service à Alternatives économiques, qui est donc cofondatrice de Prenons la Une. Alors, toute cette histoire a commencé en 2013, quand Claire Allais m'a commandé un article sur la représentation des femmes dans les médias et sur les inégalités professionnelles dans les rédactions, peut-être pour voir s'il y avait un lien entre les deux. Dans lequel on avait vu notamment qu'effectivement, il n'y a que 24% de femmes dans les contenus dans les médias et 18% d'expertes seulement. Bref, face au problème d'ampleur, Claire, tu as eu l'idée de monter Prenons la Une autour de ce manifeste dans Libération en mars 2014, signé par 208 personnes. On ne pensait pas que ce serait autant. Je me souviens quand tu es venue me voir, en fait, moi j'avais encore que 27 ans. J'enchaînais les CDD et les piges. J'étais un peu dans une situation de précarité, celle dont on parle souvent, et puis j'avais peur que cette prise de position, finalement, elle joue contre moi. Et en fait, tu m'as convaincue de le faire, et en fait, ça n'a pas joué contre nous, et ça nous a permis de continuer et de se battre. On a eu du mal à certains moments à se faire entendre. Je me souviens du tout premier atelier qu'on avait fait sur le cyberharcèlement. On était 20 personnes. Le tout dernier, on était 150. Ça prouve que les idées progressent et que l'envie de parler progresse aussi. On sait que nos idées étaient critiquées, notamment le fait de demander plus de femmes dans les médias. On demandait carrément 50% de femmes représentées. On n'y est pas encore. On voulait aussi toucher aux aides à la presse, et ça, c'était vraiment no-go zone. Et puis, je pense, et j'ai l'impression que ces derniers mois, il y a eu un déclic supplémentaire qui est arrivé avec la Ligue du LOL, mais aussi avec toutes les affaires dans la presse qui ont suivi, de harcèlement sexiste, de harcèlement sexuel, ou simplement de sexisme ordinaire. On a bénéficié, je crois, d'une couverture médiatique sans précédent. Depuis février, on est invité dans les écoles et on est invité à faire des conférences toutes les semaines, à Prenons la Une. Et surtout, on a réussi à organiser cet événement d'ampleur. Et en fait, cet événement d'ampleur, pour moi, c'est un peu l'idée qu'on avait raison depuis le départ, les 800 signataires. On avait raison, les anciennes de Prenons la Une, qui s'étaient retrouvées autour d'un petit déjeuner Café Place de la République. D'ailleurs, je dis un petit merci à Rachel, à Valérie, à Ségolène, à Ariane, à Rokaya et à Alice. Et puis merci aux 350 participantes de défendre ces idées avec nous aujourd'hui. Alors ça va continuer, le remerciement. On va beaucoup remercier des gens. En fait, on est vraiment ravis de vous voir si nombreuses aujourd'hui. Déjà, on se dit, mais autant de femmes dans la pièce qui font le même boulot et qui se soutiennent, c'est juste magnifique. Le travail qu'on a accompli aujourd'hui, il est colossal, parce qu'en gros, en une journée, on a résumé toutes les propositions possibles. Je pense qu'on va encore en imaginer plein dans les semaines à venir, mais c'est quand même assez fou. Aujourd'hui, on avance tout ensemble parce que en fait, ça fait des années qu'il y a des luttes féministes qui luttent contre les hommes qui nous harcèlent, qui nous agressent, qui nous violentent. Mais ça n'a pas encore été assez vite pour nous. Et on voit que c'est ça, en fait, d'avoir des rédactions masculines et homogènes. Et on n'a vraiment pas envie de voir ça continuer. Du coup, vous l'avez décrit aujourd'hui dans les témoignages, dans tous les ateliers. Il y a des centaines de témoignages aujourd'hui et c'est vraiment fou à écouter, c'est complètement hallucinant, c'est très dur, mais c'était important de les entendre et ça se retrouvera dans les cahiers de doléances qui vont sortir de cet événement. Et aujourd'hui, après des semaines de lecture sur la Ligue du LOL, sur toutes ces pratiques qui vont pas, on a essayé de trouver des solutions. Et on en a trouvé, il y en a vraiment plein. Je ne sais pas à combien d'ateliers vous êtes allés, mais il y en a vraiment beaucoup qui ont émergé parce qu'on s'est dit, en fait, on n'en peut plus qu'on nous renvoie à notre statut de femme, à notre statut de femme racisée, qu'on ne soit pas entendue, qu'on ne soit pas promue,
ne prenne pas toutes les décisions. Et on voudrait que les rédactions deviennent aussi, les directions de rédaction aussi, deviennent aussi irréprochables que ce qu'on nous demande au quotidien. Je vais faire un petit rappel chiffre, parce que ça fait toujours du bien. Tu le disais, je crois, Léa, ce matin, parmi les journalistes en CDI, il y a 55% d'hommes contre 44% de femmes. Mais, bien sûr, il y a 53% de pigistes qui sont bien moins payés. Nous sommes encore très, très peu présentes au poste de direction de rédaction. 19% de directrices de rédaction et 35% de rédactrices en chef. Alors que, clairement, si on regarde toutes les personnes talentueuses dans cette pièce, il y avait vraiment beaucoup de choix. Et l'écart salaire moyen homme-femme est toujours de 300 € chez les journalistes. Face à ça, il y a des possibilités, mais les accords égalité professionnelle sont inefficaces. Sans mesures chiffrées, sans quota de femmes à la direction à atteindre, sans enveloppe de rattrapage salarial pour augmenter les femmes discriminées, ça ne marchera pas. C'est pourtant les seuls moyens vraiment de voir des progrès dans une entreprise. Et quand on voit qu'aujourd'hui, certaines directions de rédaction sont stupéfaites d'apprendre des pratiques racistes, sexistes, des violences, des agressions, après les révélations autour de la Ligue du LOL, il y a un moyen de prévenir tout ça, de toutes ces pratiques, c'est de sensibiliser, d'acter le changement, et nous avons donc trouvé des propositions tout ensemble, et on va vous les détailler, vraiment celles qu'on va faire remonter, mais c'est vraiment, on a essayé de résumer, donc ça ne sera pas exhaustif, mais sachez que tout sera dans les cahiers de doléances. Mais avant ça, on va écouter un petit mot du ministre. Oui, on va écouter un petit mot du ministre, parce qu'en fait, on a appris jeudi soir que le ministre de la Culture, Franck Riester, qui devait assister à cet échange, n'a pas pu venir pour des raisons d'emploi du temps. Et on l'a d'autant plus regretté qu'on avait des échanges constants avec le ministère de la Culture depuis 4 ou 5 mois déjà. Voilà, mais je vais vous laisser écouter ce petit message. Magnéto, Serge ? L'égalité entre les femmes et les hommes constitue une exigence démocratique élémentaire. Et pourtant, elle est loin d'être atteinte. C'est pourquoi le ministère de la Culture considère que partout, dans toutes les professions culturelles, artistiques ou de communication, et sans plus attendre, il doit agir. La feuille de route Égalité 2019-2022 que j'ai présentée au comité ministériel Égalité du 3 avril est ambitieuse et trace la route. Les états généraux des femmes journalistes, à l'initiative de Prenons la Une, que je salue chaleureusement pour son engagement, arrivent donc à point nommé pour nous rappeler l'urgence de mesures précises, aptes à promouvoir l'égalité réelle dans la profession, dans les rédactions, dans les écoles. Je suis favorable à la mise en place de cours obligatoires de sensibilisation au sexisme dans les médias, dans toutes les écoles de journalisme. Je soutiens la proposition de décompter précisément les femmes figurant dans les contenus publiés, dans la presse écrite et numérique. Il faut compter pour prendre conscience. J'entends la revendication de prendre en considération le nombre de femmes au poste de direction dans les médias et l'égalité salariale, pour l'attribution des aides à la presse. Le sujet sera instruit dans les prochains mois. Enfin, je suis prêt, avec les autres ministres concernés, à ouvrir une réflexion sur les conséquences de congé maternité sur la carrière des journalistes pigistes. Les contraintes de mon emploi du temps rendent ma présence parmi vous impossible ce soir. Je le regrette. Mais sachez que je suis déterminé à agir pour lutter contre toutes les formes de discrimination et que je suis résolument à vos côtés. Il est là avec nous. Je ne m'attendais pas à autant de rire dans la salle. C'est un peu formel. Bon, puisque les journalistes ont la réputation de râler tout le temps, je vais d'abord faire 2 petits mots de remerciement. Donc d'abord, je voudrais remercier la Cité des sciences et de l'industrie qui a accepté de nous accueillir, qui s'est pliée à tous nos désirs, autant l'organisation des salles, les horaires, la manière dont on voulait fonctionner. Je voudrais remercier aussi les quelques personnes au ministère de la Culture avec qui nous avons eu des discussions pendant de longs mois, et notamment la référente égalité Agnès Salle. Mais après, c'est un peu... voilà. Mais voilà. On va passer aux reproches maintenant. En fait, l'annulation du ministre et cette vidéo nous a laissé un petit peu sur notre faim, puisque nous attendions un engagement fort du gouvernement. Nous pensions par exemple que les révélations sur le cyberharcèlement en février dernier, les informations sur le harcèlement sexiste au Huffington Post, chez Vice, chez France Info, harcèlement sexuel aussi parfois, en fait, ça donnerait envie de se joindre à nous et de donner un signal fort et puis de dire oui,
à une de nos propositions, donc la déception est réelle aujourd'hui. Ce discours, il est un peu mi-figue, mi-raisin. Alors d'un côté, oui, le ministre a considéré nos 4 revendications principales, celles que nous portons depuis longtemps. Il les entend, il les soutient d'un point de vue idéologique et il reprend nos mots. Ça, c'est important, c'est une première victoire. De l'autre, il n'y a pas, ou pas encore, d'engagement réel du tout. En fait, la première chose, c'est que Franck Riester est favorable au décompte des femmes dans la presse écrite et dans le web par un mécanisme similaire à celui qui est utilisé par le CSA dans son rapport annuel. C'est une de nos mesures depuis un certain temps. Mais en fait, voilà, là, il n'y a pas de nouvelle qui est annoncée. Alors, on a quand même un espoir. La semaine dernière, on a été contacté par le Conseil de déontologie de la presse, donc qui est en train de se monter. C'est un projet qui dure depuis des années et qui est censé mettre en mouvement les règles les plus importantes pour exercer bien son métier de journaliste en presse écrite et web. Nous avons été invités en tant que Prenons la Une, moi personnellement, pour pousser cette revendication d'une juste revendication des femmes en stéréotype et en nombre. Donc en fait, c'est peut-être pas du gouvernement qu'on peut attendre ça, mais peut-être de ce conseil de déontologie pour essayer de secouer les rédactions de presse écrite. La deuxième mesure à laquelle le ministre est favorable, c'est le module de formation sur le sexisme et l'homophobie dans les écoles de journalisme. Ça, c'est quelque chose qu'on défend depuis le tout début. L'idée, c'est que d'un côté, il y ait une lutte contre les stéréotypes et de l'autre, qu'on apprenne les problèmes d'égalité professionnelle, de harcèlement, etc. Nous, on le fait déjà avec Prenons la Une depuis plusieurs années. Simplement, c'est pas obligatoire et c'est ça qu'on voudrait. Et là encore, on n'a pas d'obligation. Nous savons que la conférence des grandes écoles s'est réunie pour essayer de mettre en place un référent égalité et harcèlement sexuel sexiste dans les écoles. Que ce référent, ça y est, il va être mis en place dans toutes les écoles reconnues avec une lettre de mission. Ce sera publié sur le site internet. Donc ça, c'est une victoire. Il y a une prochaine réunion qui aura lieu le 27 juin à laquelle nous espérons être conviés et nous pensons que c'est possible pour essayer de pousser que cette fois-ci, les cours de sexisme dans les médias soit au programme. Mais, et certaines d'entre vous l'ont fait remarquer dans la journée, la question de se battre sur les questions du genre et de l'homophobie, ça ne suffit pas. Il faut aussi lutter contre la grossophobie, l'agisme, le validisme, le racisme, et que finalement, dans la partie lutte contre les stéréotypes et dans la partie égalité professionnelle, toutes ces questions-là pourraient être intégrées dans le même module. Notre troisième et principale revendication, c'est d'obtenir un bonus sur les aides à la presse pour les rédactions qui font une direction paritaire, donc autant de femmes que d'hommes. Ce geste, c'est un geste qui a été accordé aux femmes dans le cinéma en septembre dernier avec l'initiative 50-50 2020. Et là, on est au regret de constater que c'est toujours pas acquis pour les femmes journalistes. Alors le ministre dit exactement, ce sera instruit dans les prochains mois. Oui, ça représente un budget. Oui, ça passe par une négociation avec la direction générale des médias et des industries culturelles. Oui, c'est long, mais en fait, ce qu'on pense, c'est qu'en s'attaquant au portefeuille, on peut avoir beaucoup plus de résultats. Lorraine Bastide siège pour Prenons la Une au comité égalité du ministre et elle poussera de nouveau cette revendication dans les prochaines semaines. Monsieur le ministre, on vous surveille. Et puis... Et puis, quatrième revendication et dernière revendication forte de Prenons la Une, c'était notre proposition pour créer un fonds de soutien pour les femmes pigistes en congé maternité, parce que toutes, vous nous avez raconté les galères que ça peut poser au quotidien. On sait qu'il existe un fonds de soutien spécifique pour les intermittentes du spectacle. Les matermitantes l'avaient demandé, elles l'ont obtenu en discussion avec Marlène Schiappa. Ce qu'on voit, c'est que dans le message de ce matin, Marlène Schiappa en parle, le ministre en parle aussi. Ils ont prévu d'ouvrir une concertation. Et bien là encore, nous vous attendons au tournant. Nous sommes prêtes à continuer les négociations pour obtenir ces mesures. Il est important que chacune des participantes de Prenons la Une aujourd'hui, autour d'elle, fasse circuler les idées, les revendications pour que ça reste dans l'idée du ministre, mais pas que, puisqu'en fait, les deuxièmes personnes auxquelles nous nous adressons aujourd'hui, ce sont évidemment les directions des rédactions, parce qu'en fait, les changements vont aussi venir d'elles. Elles se sont jetées sur les sujets autour de la Ligue du LOL. Elles ont traité, pour une fois, avec beaucoup plus d'attention, les sujets de harcèlement sexuel et de harcèlement sexiste dans les rédactions que ce qui avait été fait il y a quelques années. Donc ça, c'est des énormes progrès. Maintenant, la suite, c'est de changer les modes de fonctionnement dans les rédactions. Et donc, on va construire, suite à ces réunions, des conseils, des formations, des outils, et on va les mettre en main des rédactions, et on compte toutes sur vous parce que toutes vous représentez un petit grain de sel dans ces rédactions pour permettre qu'on n'oublie pas ça.
Voilà. Bon, on va pas lâcher l'affaire, notamment avec le gouvernement. Nous, on y croit encore, malgré ce petit coup de mou. On y croit encore parce qu'en fait, c'est notre projet. Et le macronisme, c'est un argument qui parle. Mélissa, je te laisse commencer à présenter les nombreuses propositions. Ça va être dur de passer après ça. Non, juste les ateliers ont été très très productifs. On a toutes super bien bossé, bravo à toutes. Ça nous a fait du bien de parler, je pense. On en avait vraiment besoin. Et je pense que ça nous a fait aussi du bien de voir qu'on n'était pas toutes seules, isolées dans nos rédacs respectives. On va vous lister les principales propositions qui sont montées des ateliers. Encore une fois, c'est vraiment pas exhaustif. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de mettre en avant, mais ça ne veut pas dire que ce sera... C'est pour pas vous endormir avec une liste Exactement. qui fait 4 pages aussi. Parce que je pense qu'il y a des centaines de propositions, donc on a essayé d'en retirer quelques-unes. On a 4 principales formes de revendications. Donc il y a celles qui s'adressent aux ministres, celles qui s'adressent aux directions de rédaction, celles qui sont plus pour nous, entre nous, et enfin celles pour les écoles de journalisme en particulier. Donc pour ce qu'on veut demander au ministre à la fois du travail et de la culture, pas seulement de la culture donc, en plus de celle dont tu parlais Léa, on pense que c'est important d'inscrire les questions de diversité et LGBT dans le baromètre du CSA. C'est vraiment quelque chose qui est remonté dans différents ateliers et qui semble très très important. Pour le ministre du Travail, on demande une formation aux spécificités du métier de journaliste. Donc vous avez Pôle emploi, la CPAM, tous ces gens qui ne comprennent pas comment notre métier fonctionne et qui du coup ne nous permettent pas d'avoir nos droits et nous font qu'on se bat pendant des heures et des heures avec eux. Donc ça, c'était pour les ministres. Il y en a encore vraiment d'autres. Tout ça sera de toute façon dans les cahiers de doléances. Pour les solutions vis-à-vis des directions de rédaction, on demande à imposer un audit parité, une expertise égalité professionnelle réalisée par un cabinet indépendant réclamé par le CSE. Je te laisse préciser ce que c'est le CSE, parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas dans la salle. C'est le nouvel organisme qui a été mis en place pour représenter tous les représentants du personnel, CHSCT et autres. On veut aussi demander à toutes les rédactions de France la transparence sur les salaires. Il y a des rédacs qui le font, il y en a plein d'autres qui ne le font pas du tout. La sensibilisation du personnel et des délégués du personnel aux questions liées au harcèlement, aux discriminations, sexisme, racisme, transphobie, grossophobie, agisme, validisme, notamment avec des associations spécialisées. Avoir des référents neutres formés dans chaque rédaction sur toutes les différentes discriminations et former les délégués du personnel. Former les managers à être des managers, parce que c'est quand même un vrai problème de notre profession. Écrire une charte dans chaque rédaction et l'afficher de manière visible qui rappelle les sanctions encourues, notamment pénales, sur des cas de racisme, d'agression, de harcèlement. Tout ça, que ce soit vraiment très très clair pour tout le monde et que ça soit assumé par les rédactions. Sur le cyberharcèlement, les propositions qui ont été proposées aujourd'hui ressemblent à ce qu'on avait dit dans les dernières tribunes de Prenons la Une. Donc je les reprends. L'idée, c'est d'écouter les victimes et de comprendre réellement que le cyberharcèlement est handicapant, de prendre en charge les réseaux sociaux pour elles dans les cas de cyberharcèlement et de RAID, de considérer ça comme un accident du travail. C'est une revendication qu'on porte et l'idée, ça peut être simplement d'aménager la demi-journée, par exemple, pour permettre aux journalistes de se remettre, mais aussi peut-être d'essayer de pousser cette réflexion plus loin pour que ce soit reconnu réellement. Et puis aussi de proposer les services de l'avocat de l'entreprise, comme ça avait été le cas pour Nadia Dam à Europe 1. On voudrait aussi mettre la parité hommes-femmes et la diversité dans les objectifs individuels des directeurs de rédaction pour qu'en fait leur prime à la fin de l'année soit conditionnée au fait qu'ils aient respecté ou pas la diversité. Les femmes journalistes des échos l'ont fait, ça marche très bien. On voudrait accorder une enveloppe de rattrapage salarial pour toutes les femmes discriminées ou simplement sous-payées. On voudrait distribuer le manuel de la JL dans toutes les rédactions et veiller à que chaque article et témoignage sur la famille, par exemple, ou le couple, contiennent une diversité de profils. Et vérifier que les femmes... que les femmes qui sont passées par un congé maternité sont bel et bien augmentées en retour de congé maternité, comme c'est censé être dans la loi. Ensuite, il y a tellement de choses. Des solutions d'entraide donc, entre nous. Il y a quelque chose qui est vraiment beaucoup remonté aujourd'hui, c'est syndiquez-vous. Ça a l'air d'être old school comme manière, mais en fait, c'est la clé. Enfin, il y avait 2 représentantes de syndicats aujourd'hui. Elles avaient plein de réponses à toutes nos questions. Et c'est vraiment hyper important. C'est aussi là que vous trouverez des relais, des réponses à toutes vos questions juridiques. On veut mettre en place un marrainage
alors avec nous, Apprenons la Une, mais avec les étudiantes, stagiaires, apprentis, pour vraiment essayer de vous donner des conseils, mais ça peut aussi être... Il y a beaucoup d'ateliers où il y avait des clubs d'entraide, de se trouver des alliés dans chaque rédaction, ou interrédaction, enfin créer en tout cas des structures à tous les niveaux pour qu'on puisse se parler, ne pas se sentir seul, des événements comme aujourd'hui. Et enfin, créer une plateforme qui centraliserait les offres d'emploi des médias avec des personnes ressources de ces médias pour aider aux candidatures et sinon plus largement publier des fiches de poste précises avec les salaires en écriture inclusive pour donner envie aux femmes de postuler, donc les publier en interne et en externe. On passe aux solutions pour les écoles de journalisme. Je rajoute une dernière là-dessus qui est remontée de l'atelier sur Diriger. On nous a demandé de créer un réseau entre les femmes managers dans les médias. Donc faites-le. Ensuite, les dernières propositions qu'on a, ce sont les solutions pour les écoles de journalisme. On a déjà fait quelques propositions auparavant, mais on va rajouter le fait de former les étudiants dans toutes les écoles au droit du travail, au fonctionnement de la pige et aux négociations salariales, parce que ça manque dans plusieurs écoles. On a rajouté instaurer la parité et la diversité des intervenants professionnels dans les écoles de journalisme. On a rajouté le partenariat obligatoire de toutes les écoles et des établissements, dans toutes les écoles avec des établissements en zone d'éducation prioritaire, au moins par la découverte des écoles, par des rencontres ou la réalisation de reportages. Et puis, pour les 3 dernières propositions, je vais faire monter sur scène les étudiantes qui ont donc réfléchi entre midi et 2 à plusieurs solutions à proposer de leur côté et qui ont des choses à ajouter. Vous venez, mesdames ? Bonsoir, je m'appelle Lisa, je suis étudiante à l'UT de Lannion. Moi, je m'appelle Mélanie et je suis étudiante à l'école de journalisme de Grenoble. Et moi, c'est Alison et je suis en master à la Cato, en master journalisme. Donc, pour les revendications, nous, ce qu'on demandait, c'était surtout une parité dans l'équipe pédagogique, l'équipe titulaire et aussi les intervenants et intervenantes. Et voilà, des personnes vraiment sensibilisées et des chercheuses, du coup, sur les questions de genre. Et aussi, au sein des rédactions, nous voulons qu'il y ait des référents, des personnes référentes pour les stagiaires et les apprentis, pour les aider en cas d'agression sexiste ou sexuelle. Et enfin, en fait, ce qu'on aimerait mettre en place, ce serait éventuellement un pôle jeune en fait, de Prenons la Une, ou une sorte de Prenons la Une junior, où on pourrait avoir une référente dans chaque école, ce qui permettrait en fait, de centraliser nos discussions sur divers sujets, sur ces problématiques qu'on rencontre dans les écoles, en fait, et de vraiment partager entre nous et pas faire front, en fait, les 14 écoles ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, ces propositions seront ajoutées au cahier de doléances. Cahier de doléances qui, je le rappelle, seront donnés au ministère de la Culture et puis aussi aux directions des rédactions pour les pousser à réagir. Magnifique. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. On va bientôt boire. Donc maintenant, on peut avancer ensemble. Comme le disait Léa, c'est important de diffuser nos idées. Il y a un hashtag qu'on a fait tourner aujourd'hui qui est EGFJ. EGFJ, donc si vous trouvez ça super, vous pouvez le dire. Si vous avez des revendications à formuler, n'hésitez pas vous pouvez le dire. à faire remonter les idées qui vous semblent les plus importantes pour que la France entière puisse les voir. C'est important. On va vraiment tout vous envoyer de toute façon à toutes les participantes et on va aussi vous envoyer un mail avec toutes les ressources disponibles parce que c'est vraiment quelque chose ici qui est remonté dans tous les ateliers. Vous avez besoin de réponses à vos questions et on va vous donner toutes les assos, les syndicats, tous les contacts pour que vous puissiez savoir comment faire. Vient maintenant le moment des remerciements. La longue liste de toutes les personnes à remercier. Si tu t'étouffes, je prendrai le relais. Merci. Donc, la Cité des Sciences, on vous a remercié. Merci encore. Merci à Marie Kirchen, Ariel Bont, Coralie Lemke, Laura Fernandez, Nassira El Modem, Linda Zerouk, Marie Fantosi, Ingrid, je suis désolée pour vos noms, Terouat, Armel Balogog, Mathilde Doisy, Lauriane David, Julietta Gamberini, Mathilde Saliou, Aude Loriot, Pauline Verduvier, Ariane Lavrieux, Léa Brocry, Charlotte Cheslinski, Clémence Bodoc, Lorraine Bastide, On vous Anaïs présentera Condomine, des excuses pour les noms écorchés. Roselle Le Carboulec, Amandine Seguin, Iris Dereux, Agathe Ranck, Corinne Dylan CG, je suis vraiment désolée, Laura Françoise, Di Miret,
pour l'animation des ateliers, les prises de notes, l'organisation, tout. Merci à tout. Merci à vous toutes surtout qui êtes venues et merci à Youpies qui a organisé la garderie. Oui, merci beaucoup pour cette garderie de dernière minute. Et donc, si vous voulez continuer à agir, à penser, à réfléchir, vous pouvez rejoindre Prenons la Une. On va vous proposer d'en parler à l'apéro parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Et voilà, maintenant faisons la révolution et allons boire pour faire la révolution. Bravo à toutes, merci beaucoup. Je vais commencer par un truc tout simple. Merci beaucoup d'être là parmi nous et merci d'être là aussi nombreuses. Parce que dans la journée entière, on aura 350 personnes et c'est à peu près nos espérances les plus folles. Donc merci. Puis merci d'être là à 9h du matin parce que c'est hyper dur aussi. Donc si vous êtes arrivés ici aujourd'hui sans avoir été spammé par ce qui est Prenons la Une, je vais vous refaire la petite histoire. Donc Prenons la Une, c'est une initiative qui vient de journalistes. L'idée vient de la tête de Claire Allais, qui est la cofondatrice, qui en 2013 est extrêmement choquée et à la fois heureuse par la grève des signatures des femmes journalistes des Échos. Donc, je rappelle un peu le contexte, c'était une nouvelle promotion d'un homme journaliste à la direction et d'un seul coup, les Échos s'étaient retrouvés avec plus aucune femme à un poste de direction et les femmes s'étaient rebellées en disant nous, on va écrire nos articles aujourd'hui, mais on ne va pas les signer. Comme ça, vous verrez qu'on est la moitié de ce journal à faire le travail et qu'on ne veut pas être invisibilisé. Donc voilà, on a réuni autour de nous un certain nombre de femmes journalistes qui étaient intéressées. On s'est lancé par une tribune dans le journal Libération en mars 2014. Et puis l'idée, en fait, c'était... Ce qu'on dit tout le temps, c'est Prenons la Une, c'est une association pour une juste représentation des femmes dans les médias et l'égalité dans les rédactions. Parce que l'idée, c'est que depuis le début, on pense que tout est lié, que le fait que les femmes soient stéréotypées et sous-représentées dans les médias, ça peut être aussi lié au fait qu'il y ait assez peu de femmes au poste de direction, assez peu de femmes dans des situations où elles peuvent faire valoir les sujets qu'elles ont envie de traiter et qui concernent les lectrices aussi. Donc l'idée, par exemple, c'est que on avait été choqués à l'époque que seulement 24% des femmes dans tous les contenus médias. C'est une étude du GMMP, mais toutes les études depuis le confirment et ça ne progresse pas. Seulement 18% d'expertes et ça ne progresse pas, sauf dans les rédactions qui décident de mettre en place des politiques volontaristes pour faire progresser cette représentation. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'on avait remarqué, c'est effectivement pas beaucoup de femmes au poste de direction et cette intuition que finalement, on était peut-être plus au poste précaire en bas de l'échelle. Et ça se confirme par les chiffres, évidemment. 53% des pigistes sont des femmes. 19% des directrices de rédaction uniquement sont des femmes. 33% sont rédactrices en chef. C'est beaucoup trop faible. Et ça, c'est les chiffres de l'an dernier, pas les chiffres de 2014. Donc voilà, on s'est mobilisé là-dessus. On a signé cette tribune. On continue cette action. Et on est ravis de vous avoir ici aujourd'hui. Donc moi, c'est Marie Kirchen. Ouais. Merci Léa. Donc moi je fais aussi, moi je suis membre du CA de Prenons la Une et donc juste pour rappeler un peu, être ici c'est aussi l'occasion de rappeler un peu, faire l'historique de l'asso. Donc il y a eu cette tribune fondatrice qu'évoquait Léa. Ensuite on a fait plein d'autres choses, donc j'ai mes petites fiches pour ne rien oublier. En 2016 notamment, Prenons la Une s'est mobilisé sur la question du traitement des violences contre les femmes. On a organisé une table ronde sur cette question-là en présence de Laurence Rossignol qui était à l'époque la ministre des Droits des Femmes. On a également fait des outils à l'usage des journalistes pour vraiment mieux traiter ces sujets et éviter qu'il y ait écrit crime passionnel toutes les 2 lignes. Voilà. L'année suivante, on a participé à un débat on a organisé un débat sur l'écriture inclusive, également sur la question du cyberharcèlement, dont moi je m'occupe plus particulièrement. On a organisé une table ronde, une masterclass avec Nadia Dam. On a publié une tribune dans Le Monde sur le sujet, parce qu'il y a de plus en plus de consoeurs, particulièrement les femmes, qui sont touchées par ça. L'année dernière, c'est un point important dans l'histoire de Prenons la Une, on s'est constitué en association parce que on voulait vraiment pouvoir être aux côtés et porter secours aux journalistes qui se plaignaient de harcèlement sexuel dans les rédactions.
Cette année-là, il y a quelques semaines, on a publié une tribune sur la Ligue du LOL qui a été coécrite avec l'AJL. Alors ça, c'est un peu les grands moments forts de la vie de l'association, mais évidemment, on fait plein d'autres choses. Au quotidien, il y a une prise de parole de Prenons la Une sur les réseaux sociaux pour montrer, en réaction à l'actualité. On a aussi bossé à plusieurs reprises sur la place des femmes, notamment en radio avec l'action qu'on avait appelée les matimales. Donc voilà, petit jeu de mots, matinal, matimal. J'espère que vous avez quand même compris, même s'il est 9h du matin. Un autre truc, une de nos toutes premières demandes aussi, c'était qu'il y ait une sensibilisation dès l'école, en fait, dès les écoles de journalisme, aux questions des stéréotypes de genre et à quel point ça peut influencer aussi notre écriture dans les papiers. Et donc, on intervient parfois dans certaines écoles. Et tout récemment, on a aussi participé à l'enquête Entendue à la rédac sur le sexisme et le harcèlement dans les rédactions. Donc voilà, c'est un peu tout ce qu'on a pu faire. Évidemment, vous pouvez suivre Prenons la Une sur Twitter, Facebook, Instagram et sur notre Tumblr pour continuer à voir tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, je précise que si vous voulez tweeter sur le sujet, il y a un hashtag qui est hashtag EGFJ, comme les états généraux des femmes journalistes, que vous pouvez utiliser tout au long de la journée. On m'a posé aussi une question dans les quelques interviews depuis hier. Qu'est-ce que vous faites à Prenons la Une pour aider les femmes au quotidien ? Je crois qu'aussi l'idée de Prenons la Une et l'idée de cet événement, c'est de rentrer dans un système d'entraide et de sororité. Parce qu'en fait, la vie dans les rédactions, et surtout dans les débuts de carrière avec la précarité, en fait, elle est parfois dure, les rapports sont parfois durs. Donc l'idée, c'est peut-être aussi qu'on s'entraide entre nous, et c'est pour ça qu'on est là. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est que Prenons la Une peut apparaître parfois comme une association de jeunes femmes journalistes. C'est le cas d'une partie d'entre nous, mais en fait, nous voudrions recruter beaucoup plus large. Et je me souviens que l'appel que nous avions lancé en 2014 touchait vraiment toutes les générations. J'entends de temps en temps des femmes journalistes avec une belle carrière derrière elles dire « mais en fait, c'est plus notre combat, on le laisse à la jeune génération ». Et j'ai envie de dire, en fait, pas seulement. En fait, on a besoin de vous parce que les chiffres qu'on cite sont aussi mauvais et que l'évolution est longue. Donc rejoignez-nous, soit à Prenons la Une, soit par d'autres méthodes pour défendre l'égalité homme-femme dans les rédactions. Maintenant, je vais vous raconter un peu l'historique de cet événement. L'idée, elle vient de l'esprit de Lorraine Bastide, qu'il avait eu en scrutant ce que faisaient les femmes dans le cinéma en septembre dernier autour de l'initiative 50-50 2020. Donc en gros, l'idée, c'était toutes les femmes du cinéma qui sont marquées par des inégalités au travail, qui en fait se réunissent autour d'une table, viennent avec des solutions, et puis derrière font entendre leurs solutions, notamment au ministère de la Culture. Et d'ailleurs, elles avaient obtenu à l'époque un bonus sur le financement des films dans lesquels il y avait une équipe technique paritaire. Donc on a trouvé que c'était une très bonne idée, donc on a lancé ça à cette époque-là, avec le même système, donc le système d'atelier qui peut parfois surprendre. On n'est pas dans des tables rondes où on écoute des personnes beaucoup plus expérimentées raconter à des personnes moins expérimentées ce qu'elles ont vécu ou ce qu'il faut faire. Ici, c'est vraiment très horizontal, c'est vraiment tout le monde prend la parole, tout le monde participe et chaque vécu compte. À la fin de cet événement, nous aimerions voir émerger un cahier de doléances assez complet avec toutes les revendications de tous les ateliers. Ne vous censurez pas, celles qu'on porte, mais celles dont on n'a pas encore eu l'idée et dont on a aussi besoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cet événement a été beaucoup perçu comme une réponse à la Ligue du LOL et aux affaires de harcèlement sexuel ou harcèlement sexiste dans les journaux, notamment Huffington Post, Vice ou franceinfo.fr qui sont sortis depuis le début de l'année. Ça n'a pas été construit pour ça, mais évidemment, ça lui donne un écho beaucoup plus fort et je suis certaine que certaines d'entre vous ont eu envie de participer aussi après ce qui s'était passé. Et merci. Alors voilà, nous avons un petit truc épineux à faire maintenant, c'est que nous avons reçu un message de soutien de la ministre secrétaire d'État aux droits des femmes, Marlène Schiappa. Et donc, nous avons cherché la personne idéale et qui acceptait de le lire. Et donc, merci beaucoup à l'une des plus belles voix de Prenons la Une d'avoir accepté ça. Merci Lorraine. Donc, tu peux peut-être nous lire les quelques mots qu'elle nous a réservés. Alors bonjour à toutes déjà. Les mots que je vais lire n'engagent que leur autrice. Donc Marlène Schiappa, je n'ai rien à voir avec ça, je ne fais que lui prêter ma voix. Mais merci beaucoup Marlène. Il est très sympa le message. Donc je suis Marlène.
Les femmes journalistes ont rarement été autant attaquées. De l'extérieur, je pense au harcèlement, aux insultes dès qu'elles sont visibles, et au cyberharcèlement, mais aussi de l'intérieur, dans les rédactions. Face aux boys clubs qui se retrouvent souvent dans tous les secteurs du pouvoir, les réseaux de sororité doivent pouvoir permettre d'alerter sur ces phénomènes, de mieux protéger les femmes journalistes, mais aussi de les promouvoir et de les valoriser. C'est le travail que mène, avec talent, Prenons la Une. C'est nous. Les femmes journalistes doivent être considérées, valorisées et payées pour ce qu'elles sont, des journalistes. Parce que l'information ne peut pas être produite par une moitié de l'humanité seulement, comme le souligne Isabelle Germain, qui est dans la salle aujourd'hui. Premier rang. En cette journée, j'adresse un mot simple mais sincère de solidarité à l'initiative de Prenons la Une, mon ministère et le vôtre, et je suis à votre disposition pour avancer ensemble sur le statut, les congés maternité, la lutte contre le harcèlement sexuel, la précarité du métier, qui, loin de l'image de nantis des journalistes, touche comme partout davantage les femmes et les rend vulnérables aux phénomènes et aux délits cités plus haut. Je vous souhaite une journée fructueuse de mobilisation et souhaite que vous preniez effectivement la une. Sincèrement, Marlène Schiappa. Merci Marlène. Merci Voilà. Lorraine. Merci Léa. J'aimerais maintenant passer aux quelques règles de fonctionnement de la journée. Donc en fait, c'est un petit peu pour répondre aux quelques doléances qu'on a reçues par mail. Et puis à la fin, on prendra une ou deux questions, pas beaucoup plus, mais si jamais il y a des questions précises sur l'organisation. Donc vous allez être répartis en ateliers. Marie, peut-être que tu peux nous lire les ateliers ? Alors, très rapidement, donc le matin, les différents ateliers qui commenceraient bientôt, il y a Être mieux payé. Donc déjà, c'est celui-là que vous auriez toutes dû vous inscrire. Mais il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc il y a celui-là, le racisme dans les rédactions aussi, très important. Être une journaliste LBTQ+. Il y a la question de la mobilité interne et l'évolution de carrière. La question du journalisme dans un milieu masculin. Ou en tout cas dit masculin, on va mettre des guillemets. La question des femmes pigistes. Alors celui-là a une petite particularité, c'est qu'il sera en haut. Donc voilà, vous ne perdez pas. Ensuite, on fait une petite pause entre midi et 14h pour acheter à manger. Vous pouvez aller dans les environs, il y a quand même pas mal de choses si vous n'avez pas ramené votre petit Tupperware. L'après-midi, on reprend à 14h donc. Et donc là, il y a en atelier, il y a femmes pigistes, grossophobie, agisme, validisme, nos corps dans les rédactions. Il y a également un atelier sur comment s'imposer et diriger une équipe. Et alors celui-là, on l'a dédoublé parce qu'il y avait beaucoup d'inscriptions. Donc si vous n'êtes pas contente de votre choix que vous avez initialement choisi au niveau des ateliers, vous pouvez éventuellement aller dans celui-là, dans le numéro 2. Mais c'est la seule condition, vous pouvez changer d'atelier. Et enfin, il y a harcèlement sexiste et cyberharcèlement et la question de la maternité. Et donc après, on se retrouvera ce soir, en fin d'après-midi à 17h pour la plénière de clôture. Et ensuite avec un petit pot vers 17h30, 18h. Spéciale dédicace à Mélissa et ses copines qui tenaient beaucoup à ce petit apéro. Voilà, donc les autres règles, c'est que tout bêtement, ces ateliers sont vraiment des ateliers participatifs, donc c'est important de s'écouter. Fiez-vous à vos animatrices, elles ont plein de ressources, plein de conseils, plein d'idées. Les ateliers ont été présentés par les gens de la Cité des Sciences. Du coup, ils sont organisés de manière très très formelle, la disposition des chaises. Mais je vous conseille de fiche le bazar, de casser complètement cette hiérarchie, de mettre le bureau dans un coin et de vous mettre en cercle pour mieux vous parler les unes les autres. Donc les cahiers de doléances, on accepte toutes vos propositions. Ils seront rédigés et remis ensuite au ministère de la Culture, mais aussi aux directions des rédactions, parce qu'on a beaucoup envie que les directions des rédactions bougent sur ces sujets. Petite précision pour les étudiantes en journalisme. Les étudiantes en journalisme, vous êtes inscrites dans des ateliers qui parfois ne vous concernent pas directement. J'ai eu une remarque hier qui dit « je ne vais pas diriger une équipe de sitôt ». Oui, c'est vrai. Mais ce qui est important sur les ateliers, c'est aussi que vous écoutiez et que vous compreniez les échanges de vécu des femmes journalistes et de ce qui vous attend plus tard. Cependant, pour répondre à votre requête qui était de savoir comment on peut se retrouver pour en parler entre nous, entre midi et 2, vous aurez cet amphi qui sera libre spécialement pour vous. Vous pourrez échanger uniquement sur les écoles de journalisme et puis préparer vos propositions et les faire remonter pour le cahier de doléances aussi. Dans les autres ateliers, vous pouvez soit partager vos propositions, soit écouter en fonction de l'atelier dans lequel vous êtes inscrite. Je rappelle une petite chose aussi, parce que ça peut être tentant dans un espace comme ça d'échanger beaucoup de cartes de visite et de conseils et de demander du travail quand on est en
piges, par exemple, c'est pas forcément le moment idéal. Le mieux, c'est peut-être de demander les mails après l'événement, de manière à ce qu'on sépare bien le moment où on est dans l'entre-soi et le moment où on a envie de chercher du travail. Cependant, nous pouvons vous rajouter au groupe d'échange d'annonces de Prenons la Une sur Facebook si vous le souhaitez. Je voudrais rajouter qu'entre midi et 2, on mettra une petite salle pour celles qui ont envie de poser des questions sur l'association, voire d'adhérer, voire pour les adhérentes qui sont en retard de cotisation. C'est Laura qui se chargera de ça. Merci Laura. Et puis surtout, je voulais remercier la Cité des Sciences et de l'Industrie qui a eu la gentillesse exceptionnelle de nous prêter ce lieu pour une somme très très faible de 0 €, et qui a été absolument génial dans l'organisation, dans les demandes que nous avions, etc. Et je voudrais aussi remercier le service de babysitting Youpies, qui est donc au premier étage et qui va s'occuper de 4 enfants, des jeunes femmes qui étaient là. Entre midi et 2, vous pourrez donc découvrir soit les flyers de la Cité des Sciences, si vous avez envie de savoir ce qu'ils font pour les événements liés aux femmes, puisqu'il y en a plusieurs, soit les flyers de Youpies, soit les stands des deux syndicats qui ont accepté de collaborer à cet événement et qui vous présenteront leur travail et comment ils peuvent vous soutenir dans le quotidien, dans les rédactions. Voilà, je vous remercie à toutes d'être là. Et puis, allez-y, tranquillement, prenez place pour vos ateliers. Bonne journée.